Boker Tov Beshem Hashem, Naase Venasliach. On est ce matin le mercredi 25 du mois d'août et déjà le 17 Yud Zain du mois de Elul. Bezrat Hashem Yitbarach. On étudiera ce matin les simanim de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem Yitbarach. Juste un instant. Je regarde juste dans ma liste. Voilà. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, shiur acheté par Dina Bat Miriam Aben Danan. Pour la réfoua shlema, Bezrat Hashem de sa chère et tendre cousine Abigail Dana Bat Miriam Chaya Vaknin et toute sa famille, touchée par le Covid. Shakadosh Baruch Hu shlach lahem réfoua shlema, réfoua tenefesh réfoua tagouf. Anna el narefana lahem, Anna el narefana lahem, Zchut Torah tagen ba'adehem ou b'chol asher lahem. On pensera aussi à Myriam et son mari Samuel, qui sont aussi touchés par le Covid, à qui on souhaite une grande refoua shlema achlama meira. Moratimi, Viviane, Bat Esther, Sarata Bat Efrat, Myriam, Meir ben Rivka, Fitoussi, Yana ben Esther, René Makhlouf ben Sarah ben Moussa, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch ben Rutzufan, Meir ben Rutzufan, Shoshana bat Mesaouda, Yona Tan Meir, Mordechai ben Rachel, Nathan Yosef ben Yehudit, Nissim ben Simcha Sabah. Mordechai, comment tu te sens ce matin? Mordechai ben Shimon, Mishpachat Zerbib. Ou Bechol Asher lo Bezrat Hashem. On sera au Rav David Menashe Yakar ben Esther, Bechen. Rav Hanania David Pinto ben Mazal, Bezrat Hashem. Chol Choli Israël, Bechol Atar Be'atar, Elef Elfav Dalim, Le'inu Nishmat, Kol Mete Israël, Ubichlalam, Georges Elou ben Simcha Ali, Julo Yom Tov ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik, Bechol Arishima, Shenanu Bezrat Hashem, Gilbert Victor Chaim ben Lala, Dada Mesaouda bat Esther, Sassan ben Esther Alevi, Amram ben Yaakov, Azula Martin Rosine Saada, Bechen El Zaderech. Et bien entendu, une grande, excellente, mamash Hatzlacha, une très bonne année pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse. Je rappelle, comme tous les matins, depuis un certain temps, on a lancé, comme le ministère du culte a réduit de 70% la paye d'Avrechim, ce qui fait qu'ils n'ont pratiquement plus de bourse du gouvernement. Donc on a lancé une possibilité aux gens de pouvoir obtenir des sigoulottes incroyables, comme un avraire qui lira pour lui tous les jours tout le livre des Teilim, moyennant bien entendu finance, ou alors la semaine, ou même pour quelqu'un qui est décédé. C'est une très très grande mitzvah que les enfants se réunissent pour prendre que tous les jours un avraire, un des raves ici, lise tout le livre des Teilim. Chaque jour, ils sont prêts à le faire parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent et ils le font en 2 heures. Donc, je ne donne pas les prix par... Je ne donne pas les prix tout simplement parce qu'il y a plusieurs prix. Il y a le mois, il y a la semaine, et tout ça, ça passe par mon épouse au 054 522 86 24. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Pourquoi je dis il n'y a pas que ça? Parce que je ne veux pas faire la liste, c'est pas le but de cette vidéo. C'est simplement dire que aussi pour le Perek Shira, l'Avrechim sont prêts à le faire. On a 30 d'Avrechim. Pour 40 jours, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Ils voudraient faire Perek Shira pour une Ségoula, pour une demande. Et on sait très bien la force du Perek Shira, comme on en a fait un jour. Ils sont prêts à le faire. Bien entendu, ça se paye. Et en même temps, ça aide l'Avrechim à pouvoir rentrer l'argent qui leur manque pour leur famille. C'est même déductible d'une certaine façon du Maaser. Selon la date du Rav Ovadia Yosef, même si ça revient pour soi-même, on peut le déduire. Ou même le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire tout ce qui touche aux sigoulottes qui sont dures à faire parce que ça prend du temps, on peut tout à fait louer un avraire au mois qui, Bezrat Hashem, le fera tous les jours. Bezrat Hashem. Selon la demande des gens, que ce soit le Perek Shira, le Tikkun HaKlali, le Sefer Teilim, il y a une personne qui a pris le Sefer Teilim pour une semaine. D'accord? Az Baruch Hashem, Sameach Meod. Très très content. Semaine de Teilim, je crois que c'est 1000 shekels, c'est pas énorme, mais pour un iftar ou une personne qui est malade, ou une personne qui a besoin, qui a un procès ou quoi que ce soit, c'est énorme. Le livre de Teilim en entier, c'est énorme chaque jour. Celui qui peut 2 semaines, il y en a qui ont pris pour 2 semaines, il y en a qui ont pris pour 3 semaines. Bezrat Hashem. Azar Bezrat Hashem, Zeiz Damnout, celui qui veut, toute l'année, ce sera comme ça. On proposera cette possibilité pour qu'en même temps, eux qui ont déjà 8, 9, 10 enfants, puissent un peu plus respirer à la fin du mois
et en même temps rester dans le monde de la Torah, et celui qui le prend en charge aura le bénéfice, Bezrat Hashem, d'avoir une personne qui fait tous les jours pour lui, Sefer Teilim, ou, comme on l'a dit, le Perek Shira, ou le Tikkun HaKlali, Pidyon Nefesh, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Pidyon Nefesh, c'est le Rav Machar qui s'en occupe, c'est autre chose. Pidyon Nefesh, c'est pour Rosh Hashanah, c'est pour des cas de difficulté. Tout ça, bien entendu, vous pourrez contacter mon épouse Carcel, qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité, dans une droiture, une transparence exceptionnelle, au 054 522 86 24. Voilà. La pauvre. J'ai tout mis sur le dos. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. La vérité, je suis plus que débordé. On commence notre shiur ce matin avec l'aide d'Hachem. Surtout que Béhémet, on voit déjà des résultats des gens qui l'ont fait. J'ai des gens... Il y a des gens qui sont sortis du coma, il y a des personnes qui ont vu leur parnasse monter. Alors, est-ce que c'est relié à ça? Je suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est top. Bezrat Hashem Yitbarach. Écoutez, la Torah, c'est pas du commerce. Mais s'il n'y a pas de kémach, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. C'est ce que dit la Mishnah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. De faire une association entre les deux, comme dit Rabbi Nachman, que l'argent, le Sefer Torah et l'âme du juif viennent du monde de la Beria. Et qu'est-ce qui vient du monde de la Beria? Eh bien, ces trois niveaux-là. C'est-à-dire, on vient du même monde. En d'autres termes, il n'y a pas de Torah sans juif, il n'y a pas de juif sans Torah, il n'y a pas de Torah sans argent, il n'y a pas d'argent sans Torah. Tout est relié l'un à l'autre. Et celui qui n'est pas d'accord, celui qui n'est pas content, qui ne le fasse pas, mais qui ne critique pas parce qu'il n'y a aucun problème. Zemamash, Da Shel Gdolim. Je n'ai pas fait ça comme ça les choses, j'ai posé la question. Moutar, Tov la Asot, Mitzvah la Asot, Akol Tov et Yafi. Tov, chers amis, on va étudier aujourd'hui pour les simanim de Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est 2 jours, et que ces 2 jours-là sont extrêmement significatifs pour toute l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle la tête. Quand une personne va très bien du corps, mais qu'il a mal à la tête, c'est tout le corps qui reste allongé. Ce qui fait que la Gemara nous dit par exemple, fais attention de ne pas trop dormir à Rosh Hashanah, tu risquerais d'endormir ton mazal pour toute l'année. C'est pour ça qu'on se lève avant que le soleil ne se lève. Il est bon de prier au Netzachama comme on fait ici, à Rosh Hashanah, pour que ce soit toi qui réveilles la nature, montrer ta supériorité en tant qu'homme sur la nature, respecter la nature, et d'être sur ses jambes, des joies tout près, en regardant par la fenêtre quand est-ce que va se lever ce soleil. Si, vous comprenez bien ce qu'a dit le roi Salomon, En hadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le roi Salomon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil se lève et se couche depuis des millénaires. Il n'y a rien de nouveau. Aval me'al hashemesh yesh hadash. Mais par contre, au-dessus du soleil, oui, il y a du renouveau. Comment on peut arriver au-dessus du soleil? Celui qui surpasse sa nature, la nature lui obéira. Quand il dira par exemple, tu guéris, il guérit. Quand il dira par exemple, je veux, il aura. Pourquoi? Parce que la nature ne peut obéir qu'à celui qui est plus fort que lui. Celui qui reste dans sa médiocrité, qui dit, moi je suis nerveux, c'est ce qu'il y a, c'est ma nature. Alors qu'il ne s'étonne pas d'être parmi la nature. La nature ne lui obéira jamais, et il sera dépendant d'un système cartésien dans lequel le miracle n'aura jamais accès. Pour cela qu'il est très important pour nous de comprendre combien on se doit d'être surnaturel. Le peuple d'Israël est un peuple surnaturel, et c'est pour ça que la première fête juive qu'elle a fait de Pessah, ce sont des événements qui étaient surnaturels. Pour dire au peuple d'Israël, tu es né dans le naturel, mais tu peux devenir surnaturel. Et on le voit, toutes les plus grandes nations du monde ont disparu, la Grèce, la Babylonie, la Perse, et ainsi de suite. Le seul peuple qui traverse l'histoire, quand on parle de l'Antiquité, on y trouve les Juifs, nous sommes les descendants de ces gens-là. Nous sommes, nous, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit que les autres ont disparu. Qu'est-ce qui a fait de notre historique un peuple surnaturel qui a survolé les époques? C'est justement la Torah. La Torah nous met au-dessus de la nature. Et la reine, quand vient Rosh Hashanah, n'oublions pas que ces 48 heures peuvent changer la nature de toute une année. Et pour cela, il faut être capable de se surmonter. Ainsi donc, comme on l'a déjà expliqué dans beaucoup de shiurim sur Rosh Hashanah, comprenez bien que ces 48 heures doivent être empreints de sechel. Le sechel se trouve dans quel endroit? L'intellect, 40. Echet, 8. 48. Combien on a de jours pour Rosh Hashanah? 48 heures. On a 48 heures. Gematria Moach. À Rosh Hashanah, c'est Rosh. C'est la tête. Le Moach, le cerveau, il est dans la tête. Perouche Adavar, viens pas avec trop de rigueur, ne prends pas à cœur pendant Rosh Hashanah, de peur de t'énerver, de te mettre à pleurer, de te mettre à crier, de te mettre en colère.
Viens avec Moar. Pendant 48 heures, viens avec de l'intelligence. Viens avec de la sagesse. Arrête de tout prendre à cœur. T'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il m'a fait, il y en a marre, c'est quoi? Calme-toi. Pourquoi? Car tout ce que tu feras au niveau de la pensée, parole et action va influencer sur toute l'année. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, ça on l'a souvent entendu, que chaque fête influence sur toute l'année. Ha'evdel Agadol, c'est que Bemet Rosh Hashanah, ça influence sur les domaines principaux de la vie de l'homme. Lequel, particulièrement? Le mazal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, entre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam, personne qui vient me voir et qui me dit « Comment je vais faire? Et j'en ai marre, et patati, et patata, il n'y a rien qui bouge. » Alors je lui dis « Je t'inquiète, dans moins de 2 semaines, c'est Rosh Hashanah. » Il me dit « Alors ?» Je dis « Mais tout change. À Rosh Hashanah, sachez une chose. Rosh Hashanah, c'est pas que la renaissance d'une année. C'est la renaissance de ton mazal. À Rosh Hashanah, on revérifie tout ton mazal. Imata mishtane lo mishtane. Est-ce que tu es capable de changer? Ton mazal change à Rosh Hashanah. Une pauvre femme iskina qui était en train de marcher à Tibériade, avec son kissouille, rentrer chez elle. Ça a été filmé par une vidéo de surveillance. Un énorme palmier, énorme, très haut de taille, au moins 30 mètres, se scinde en deux, et elle reçoit presque 600 kilos sur la tête qui lui écrabouille la tête. Est-ce que cette femme pensait mourir? Est-ce que cette femme ne pensait pas arriver jusqu'à chez elle? Quand est-ce que ça a été décidé? À Rosh Hashanah. Il y a un garçon qui est parti pour la première fois de sa vie à Mea Shearim, pour la première fois de sa vie. Il a fait un loto à un kiosque. Il y a à peu près 4 mois de ça. Il a sorti un loto. Il n'a pas dépensé pour 10 tablettes. Il a pris juste 10 shekels et il a dit « Donne-moi un loto pour 10 shekels. C'est la première fois que je joue. » Ouais. Il a eu 2 lignes. Un truc comme ça. Il a gagné 50 millions de shekels. C'est lui qui les a pris. Quand est-ce que ça a été décidé? À Rosh Hashanah. Ceux qui sont atteints du Covid, ceux qui sont tombés malades cette année, ceux qui sont décédés cette année, quand est-ce que ça a été décidé? Celui qui a fait sa choupa cette année, quand est-ce que ça a été décidé? À Rosh Hashanah. Tout ce qui nous arrive pendant l'année nous a été décidé à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on chante pendant Kippour. El Nora Alila, Amtsina Numechila, Besha'at An-Ne'ila. Quand est-ce que tu t'es naoul? Jusqu'à Yom Kippour de la Ne'ila, le mazal de l'homme, il peut changer, il peut s'améliorer ou il peut, Hazve Shalom, descendre. Tu peux tout gagner ou tu peux tout perdre. Tu peux être en bonne santé ou tu peux être malade. Tu peux te marier ou tu peux divorcer. Quand est-ce que ça va apparaître tout ça? C'est décidé à Rosh Hashanah. Ken. Pendant 48 heures, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les livres de la vie et de la mort. Tout est inscrit. Et il inscrit celui qui mérite dans le livre de la vie, mais il n'a pas mis le tampon. Gma Hatima Tova. Là on dit Techate, le Sefer Haim Tovim. Abba la Kippour, Techatem. Gma Hatima Tova. La Hatima, elle a lieu à Kippour. Mais quand est-ce que, maintenant que ça a été tamponné, quand est-ce que ça part dans les mains des anges qui vont l'accomplir sur terre? À Hoshana Rabbah. À Hoshana Rabbah, cette nuit si importante, avec Hoshana Rabbah, les anges partent. Kol mevaser, mevaser, veomer. Kol mevaser, mevaser, veomer. Dieu ordonne aux anges qui, eux, partent s'occuper des hommes sur terre et leur diriger leur vie. Bevadaï. Alors tu me diras, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, il est dans ce que tu as à faire. Mais le libre arbitre ne peut exister. À quoi ça ressemble? Je vais te dire exactement à quoi ça ressemble. Imagine que je te donne des cartes pour jouer. Ton libre arbitre, c'est de trouver maintenant comment, avec les cartes que tu as dans les mains, tu vas essayer de me gagner. Mais les cartes, tu peux pas les changer. Ton libre arbitre ne peut changer que la technique. Tu vas me faire croire, par exemple, si tu joues à la Shkob, que tu n'as pas d'as. Alors tu vas mettre telle carte. Mais les cartes que tu as, elles sont déjà jouées. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on te donne un nouveau jeu de cartes dans les mains, et c'est à toi maintenant de te débrouiller dans l'année à jouer avec ton libre arbitre. On t'a pas demandé de continuer, on t'a pas demandé de, comment dire, je me couche, comme on dit, je me couche, je sais pas quoi, toutes sortes de choses comme ça. On t'a pas demandé de le faire. C'est à toi de savoir maintenant avec le jeu de cartes qui est dans tes mains, de comment tu vas la jouer l'histoire. Ton libre arbitre, il reste malgré tout libre, mais encadré. Ça va dépendre essentiellement des 48 heures, mais surtout d'une chose essentielle. Comme on dit, les actions de nos pères sont un signe pour nous.
les actions de Rosh Hashanah sont un signe pour nous. Alors, je vais m'expliquer sur deux pôles. Le premier pôle, Be'ezrat Hashem, c'est de savoir que pendant Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous présente deux éléments, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et tu vas leur donner à manger pour qu'ils puissent courir pendant une année entière. Si à Rosh Hashanah, tu décides de te calmer, tu décides à Rosh Hashanah de tout faire pour étudier plus la Torah, tu vas nourrir ton Yetzer Tov dans tous les domaines, tes midot, ton envie d'étudier la Torah. Ce qui fait que pendant l'année, quand on va te dire, tu viens à un cours de Torah, tu veux étudier avec moi ceci ou cela, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu auras beaucoup plus de facilité. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'à Rosh Hashanah, tu as nourri ton Yetzer Tov. Comme tu as plus étudié, comme tu t'es levé beaucoup plus facilement, comme tu as fait tous les efforts qu'il fallait à Rosh Hashanah, tu vas nourrir le Yetzer Tov pendant toute l'année, d'avoir plus de force, de te lever le matin, d'étudier plus la Torah, de faire plus de tzedaka, de faire plus de bonté, de mieux travailler tes midot. Mais si à Rosh Hashanah, ça explose et tu te laisses aller, tu vas nourrir ton Yetzer Hara. Ce qui fait que dans l'année, ton Yetzer Hara, quand il voudra te foutre la pagaille dans ta vie, te mettre la pagaille dans ta vie, il aura beaucoup plus de facilité de le faire. Pourquoi? Parce que tu l'as nourri pendant 48 heures. Ainsi donc, nous avons des simanim. C'est la deuxième chose. Nous avons donc des simanim, c'est-à-dire que pour nous éduquer à cela, non seulement Be'ezrat Hashem, on va venir à Rosh Hashanah avec le sourire, après être allé au mikvé, être propre vis-à-vis des hommes et vis-à-vis d'Hachem, parce qu'on a demandé pardon pendant les slichot. Donc on redémarre vraiment tout comme une renaissance de la vie. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous dire les simanatava lechol Hashana. Un très bon signe pour toute l'année. Et c'est pour cela que nos Chachamim nous ont instauré le seder de l'aile Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, nous avons un seder comme l'aile Pesach. À Pesach aussi, nous avons un seder. Et les simanim que nous avons, le seder de Pesach, vient commémorer les simanim de la sortie d'Égypte. Voici la matzah, voici le maror d'abord, qu'on trempe dans l'eau et le sel. Voici ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on le recommémore pour sortir de nos metzarim. C'est-à-dire que Pessah, c'est la fête qui nous demande de sortir de la galoute géographique et de la galoute, le Shanabah Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem, mais aussi de la galoute intérieure. D'accord? Mais une fois que tu sors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite de Pessah à Rosh Hashanah. Maintenant que tu es sorti, commence à changer. Ne emmène pas de la galoute avec toi là où il faut être. C'est-à-dire, on va te demander, Rosh Hashanah, deviens meilleur que ce que tu as été. Ça ne suffit pas de sortir de la France vers Israël, mais maintenant que tu es en Israël, sois meilleur que quand tu étais en France. Ce mec, il était en prison parce qu'il était accusé d'arnaque, il sort dehors, il continue à arnaquer. On dit, ok, tu as peut-être changé de pôle géographique, mais tu n'as rien changé de ce que tu étais. Tu n'as pas donc appris de la vie. Tu n'as pas appris de la leçon que tu as pris. Regarde cette année, ouvre tes yeux, observe comment les choses se sont passées. Vois combien de gens étaient en haut de la pyramide et sont tombés. Combien de gens que tu as aimés sont déjà sous terre. Combien de gens n'étaient pas mariés, il y a eu des miracles pour eux. Combien de gens, pour le meilleur comme pour le pire, je veux dire par là, Ken. Mais regarde avec tes yeux. Alors maintenant qu'arrive l'année, toi aussi fais en sorte que cette année soit meilleure. Que cette année soit superbe. Et donc, pour cela, sois intelligent et vigilant. Que les invités que tu as à Rosh Hashanah, si vraiment tu sais que d'année en année, ça ne le fait pas, Rosh Hashanah, c'est pas le jour où on peut se permettre de faire le clown. Alors, résultat des courses, va pas commencer à inviter des gens avec qui tu sais que ça va pas le faire. Exceptionnellement, après un Shabbat, tu l'inviteras, mais à Rosh Hashanah, mais fais en sorte que tout ce qui soit autour de toi te met dans les meilleures conditions pour être le meilleur, pour que ta année soit meilleure. C'est-à-dire, bien entendu, ce serait génial qu'une personne soit capable de se travailler et de dire, tu sais quoi, je vais inviter la personne avec qui je m'entends le moins pour montrer à Hachem que c'est très risqué à Rosh Hashanah de faire ça. Je vous dis franchement. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, tu dois être kiffant, agréable, chanter Yedid Nefesh en l'honneur d'Hachem, Hagadelcha, Adon Olam, chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, être très agréable les uns avec les autres, être sympathique. Il y en a qui mangent pas de noix à Rosh Hashanah, égoz. Il y en a qui mangent pas de poisson à Rosh Hashanah, pour dire à quel point les gens ils vont loin. Pourquoi? Comment on dit poisson en hébreu? Dag. Et alors? Comment on dit souci en hébreu? Dag. Daag. Ah, comme c'est les lettres du mot souci, alors on mange pas de poisson. Mais vous vous rendez compte? Il y en a qui mangent pas de piquant pour que l'année soit douce. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il y en a qui mangent pas de piquant. Il y en a qui, oui, on dit à Motzi Lechem, des fois, aussi sur le sel et le sucre. Nous on fait. Il y en a qui font que sur le sucre, pas le sel, que l'année ne soit pas amère. À ce point-là, on change tout. À ce point-là, à Motzi Lechem, sur du sucre. Pour vous dire à quel point nos Chachamim nous disent, ne prends pas les simanim
Comment tu vas aller dormir à Rosh Hashanah, ça va influencer toute l'année. Comment ceci, comment cela, comment tu vas parler. C'est l'occasion de demander pardon à nos épouses. C'est l'occasion, d'abord on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Rosh Hashanah, parce que qui t'a dit que tu vas être jusqu'à Rosh Hashanah? C'est l'occasion pour les épouses de demander pardon à leur mari, de faire une réunion de famille avec Rosh Hashanah, de dire, vous savez quoi, Rabotai, on va prendre sur nous une super ambiance pour l'année. Rosh Hashanah, Shielanu Tov, Shielanu Bracha, Shielanu Atzlacha, Ze Perush Hadavar. Velachen Be'ezrat Hashem, tout de suite on commence nos simanim. Quels sont les simanim? Alors d'abord et avant tout, sachez que tout comme un homme va penser à avoir tous les... Comment on dit simanim en français? Les signes, c'est pas les signes, non. Je sais que c'est les signes, simanim, signes. Les symboles. Signaux. Les avertissements. Non, laissez tomber. C'est ce côté à droite, laissez tomber les références. Les signaux, les machins, le phare. L'alerte. Non. Simanim, c'est pas une alerte. Les signes, oui, mais il y a les symboles. Oh. Les symboliques de l'année. Ça veut dire quoi, les symboliques de l'année? Pérouche, c'est d'abord que le symbole vient exprimer, par exemple, quand tu viens parler d'un pays, comment je peux t'exprimer le pays? On n'a pas le temps, comme vous avez cherché pendant 3 heures. Le drapeau. Mon drapeau israélien, c'est Israël. En français, c'est France. C'est pas compliqué. Alors, là, ce qu'on va faire, on va prendre les simanim, c'est-à-dire la symbolique de tout ce qui concerne l'année. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 simanim, selon la tradition. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, il y en a qui en rajoutent, il y en a qui prennent du soum-soum, il y en a qui prennent toutes sortes de choses. Là, nous, ce qu'on fait, c'est Dout Amizrach. Nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on prend? On commence d'abord, avant tout, par, quand on rentre de la Beth Knesset, après avoir prié des prières ferventes de tout notre cœur, dans une grande joie, avec le sourire, pas des ricanements. Surtout, je vous mets en garde, Mamash Tani Dibour à la Beth Knesset. Ne pas dire un mot à la synagogue. Juste, Shana Tova, sourire, Zéou, Tishev Besheket, Velo Yoter. Aucun dibour à la synagogue. Pourquoi? Parce que parler à la synagogue, c'est extrêmement grave. Mais alors à Rosh Hashanah, tu rajoutes du poids sur la balance du mauvais côté, baba. Rosh Hashanah, l'ishtok, gamour, tidou lachem. Tidou lachem, lo ledaber bichlal. Vous arrivez à la maison, Sameach ou Betouv Levav, après avoir acheté un petit cadeau à votre épouse, Bezrat Hashem, Sameach et Kulam, avoir pensé à nourrir une famille avec vous. Celui qui n'a pas pour les fêtes, lui aussi, il faut qu'il ait ses simanim. Donc, selon chacun ses moyens, on aiderait une famille. On prend sur nous, c'est une mitzvah de la Torah, de s'occuper des uns et des autres. Et qu'est-ce qu'on doit avoir sur la table? Alors, Gurota Verabotai, dès qu'on arrive à la Beth Knesset, on arrive d'abord avec le sourire, on souhaite Shana Tova à tout le monde. Si on a des enfants, on les serre dans les bras, on les embrasse. On a le droit de toucher son épouse, si bien entendu elle n'est pas nida. Et bien entendu, Rosh Hashanah, comme c'est Yom Hadin, il est préférable de ne pas aller avec son épouse. On dort tout à fait près d'elle, il n'y a pas de problème. Aval d'aller avec elle, sauf si c'est son mikvé. Si c'est le mikvé de la femme qui tombe à Rosh Hashanah, mitzvah beito. Ça veut dire que c'est une mitzvah pour lui en son temps. Aval, celui qui n'a pas le mikvé, il est préférable de ne pas aller avec elle. Si maintenant, takaf a yetzerara, si maintenant il a un grand yetzerara et qu'il désire vraiment sa femme, dans ce cas-là, il aura le droit d'aller avec elle. On peut fermer la maison. Je comprends pas. On peut passer les fêtes de Rosh Hashanah ailleurs. Il n'y a aucun problème de passer Rosh Hashanah ailleurs. Mais la différence, c'est que si tu pars ailleurs, tu ne m'auras pas moi, ni comme Khazan, ni comme Tokea. Ça, par contre, il faut réfléchir. Le mec qui frime. Tov. Donc, Rosh Hashanah ici, c'est... Les gens d'Oel Moshe disent toujours Rosh Hashanah avec le Rav, tu et tout, c'est... Dommage qu'il n'y a pas 4 jours. Hein? C'est tôt, ouais, c'est tôt aussi. Madame Jo a dit que c'est les principes. De quoi? Madame Jo a dit c'est les principe, ça me va bien. J'aime bien. Principe, c'est bien. Madame Journo, Todaraba, j'ai bien aimé la traduction. Principe, ça me va très bien. Les principes. C'est pas mal. C'est mieux que les signaux, là, je peux te raconter. Avertissement, Khalil. Hein? Madame Journo, avertissement, il m'a dit. Victor Velaïnian, qu'est-ce qu'on doit avoir à table? Alors, le seder est le suivant. Comme ça, vous le saurez. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui font entre le kiddush et le netilat yadayim. Il y en a qui font avant le birkat Hamazon. Et il y en a qui font après le birkat Hamazon. Le mieux. Chacun son minag, j'en parle dans les détails. Le mieux. Celui qui veut faire comme Maran Arav Ovadia, il dit et il conseille. Comme nous on fait d'ailleurs. Tu rentres à la maison, une fois que tu as dit bonjour à tout le monde, très agréable, dans une bonne ambiance, une atmosphère de Gan Eden, Baruch Hashem, avoir pris sur toi d'être génial. Vous savez, t'es passé du sociopathe au sympathique. Sympathique l'histoire. Hein? Tu prends ton kidouche et tu fais le kidouche, Mikol Alev.
Mamash Batzlacha, comme c'est marqué dans le Sidour de Rosh Hashanah. Une fois que tu as fait le Kiddush, tu vas faire Netilat Yadayim. Bien entendu, tu auras béni tes enfants, on ne va pas revenir sur ça, bien entendu, chacun se bénit, et Samechecha Elokim, comme pour Shabbat, on peut tous se bénir, Inematov Manaim. Une fois que c'est fait, qu'on a fait Netilat Yadayim, on dit le Motzi Lechem Min Haaretz. Et une fois qu'on a dit le Motzi Lechem Min Haaretz, eh bien, on mangera, n'oubliez pas, 27 grammes de pain. Donc on trempe dans le sel, après dans le sucre, il y en a qui font que dans le sucre, chacun fait dans le miel, il y en a qui le font, fais ce que tu veux. La question n'est pas là. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as mangé tes 30 grammes de pain, 27 grammes de pain, tu amènes le plateau du Seder sur la table. Et à ce moment-là, maintenant que tu as mangé les 30 grammes de pain, 27 grammes de pain, tu amènes le plateau. Et là, tu commences ton Seder. Tu amènes ton plateau, tu le découvres, et à ce moment-là, tu commences ton Seder. Étant donné que tu as mangé 27 grammes de pain en moins de 7 minutes et demie, Baruch Hashem, Yatzata Yedehova, tu es tranquille, et maintenant, après seulement dans une bonne ambiance, tu commences à prendre le premier fruit. Alors comment ça se passe? On prend, après, chaque livre de Sidour, chaque livre, il a sa façon de mettre le Seder et machin. C'est pas important. À écart que tu fasses Simanim. On commence par la date, le Tamar. Seder. Alors comment on fait? Par exemple, si c'est une date jaune, on l'a pas mangé toute l'année. On dira sur la date, Boré Peri Aetz et chez Hayanu Viki Emanu Vehigianu la Zemanazé. Hein? Hein? Même si on a fait Motsi? Vadaï? Oui, pourquoi la semaine, quand tu fais Motzi Lechem et que tu manges une pomme, tu fais pas Aetz? Dans l'année, tu fais pas Aetz? Alors pourquoi tu poses la question? T'es viré. C'est bien. Vadaï, que tu fais? Boré Peri Aetz. Alors, comment on fait pour Seder? Quand est-ce qu'on dit Yehi Ratzon? Après avoir mangé. Alors, si tu dis la baracha sur la date, comment ça se passe? Regarde, taisez-vous comme ça, on avance, parce que vous allez me sortir plein de déotes. Moi, je vais vous dire la halakha directement. Tu prends la date, par exemple, ok? Tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Moi, je prends des dates tous les jours, donc si je prends des dates normales, c'est sûr que je ne veux pas dire Sheikh Yanou dessus. Je dis comme ça. Boré Peri Aetz. Et je croque, puisque j'ai dit la bracha, je croque un tout petit bout. Une fois que j'ai croqué, on dit Yehi Ratzon. Car en réalité, avant de consommer nos simanim, notre seder, eh bien, on dit d'abord Yehi Ratzon. Mais si je fais la bracha, je suis obligé, après la bracha, de manger. Donc, tu manges un tout petit bout. Tout simplement. Donc, si je commence par la date, comme le demande le seder, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Insistez beaucoup sur le mot melech. Dieu veut qu'on fasse de lui le roi, car il est roi, Baruch Hashem. Et on a le mérite de le servir, de l'aimer et d'être proche de lui. Boré Peri Aetz, tu croques un petit bout. Une fois que c'est fait, Yehi Ratzon milefanecha, Hashem Elokeinu lavotenu, sheitamu evenu vesonenu vechol mivakshei ra'atenu. Et là, on mange, Bezrat Hashem, notre date. Ensuite, le Salka. Et si on fait l'inverse? C'est-à-dire Yehi Ratzon, après, Boré Peri Aetz, et on mange Lotov. Tu peux le faire, aval Lotov. C'est l'okacha. Mais tu peux le faire. Et chacun peut le dire, les enfants peuvent dire Yehi Ratzon, les femmes, les épouses peuvent dire Yehi Ratzon, chacun peut participer au Seder. Il n'y a pas que le Balabaït qui a le droit de dire tout. Tout le monde peut participer, Bekef. Ensuite, on prend le Salka. Alors donc le Tered, ce qu'on appelle les épinards. Bien entendu, tout ça vérifié, des petits verres et ainsi de suite. Chez aussi Seder Bezrat Hashem. Il est bon pour donc celui qui fait dans ce Seder-là de prendre d'abord un fruit de la terre, comme par exemple du melon, et de dire dessus la bracha, donc comme c'est un fruit, Boré Peri Ha-Adama. D'accord? Et ensuite, il prendra donc le Tered, et il dira Yehi Ratzon, Fanecha, Shistalku, Oiven, Vsonu, Mosheratenu. Ensuite, il prendra le Karti, le poireau. Et ensuite, donc, il dira Yehi Ratzon, comme vous l'avez bien compris, qui retire toutes les impuretés, les tumot, les citra hara. Ensuite, il prend le kra de l'at, c'est la citrouille. C'est-à-dire, ensuite, il prendra roubia, les haricots blancs. Ensuite, il prendra le rimon, la grenade, les ratachènes. Ensuite, il prendra roche keves, la tête de mouton. Donc, c'est pas obligé de prendre toute une tête. En plus, c'est moche. Hein. Les Tunisiens, ma mère a toujours pris une demi-tête de mouton et elle lui brosse les dents en plus. Bertinout. Faut bien le présenter comme ça. Hein. Alors, s'il n'y a pas de mouton, on peut tout à fait prendre, à part la tête de sa belle-mère, c'est assourd, on peut tout à fait prendre la tête de n'importe quel animal, tête de poulet, tête de poisson,
une tête de poireau, une tête de radis, ce que tu veux. Aïkar chez Roche. Aval, celui qui peut, Ikar, Roche, ça coûte un peu plus d'argent. Mais j'ai lu dans plusieurs livres que les tzadikim étaient me'od makpidim d'avoir au moins de l'ajout de l'animal. Et pour finir, tapouar bidvash. Alors, sachez que sur le site Torah Traim, vous avez des dizaines de cours sur le Seder de Rosh Hashanah, les explications du Seder. Là-bas, on explique selon le Ben Ishraï pourquoi on dit tapouar bidvash. La pomme, elle est déjà sucrée. Alors pourquoi tu mets du sucre dans le sucre? Et pourquoi la pomme? La pomme, c'est très spécial. C'est le plus beau fruit de la Torah. Dans la Torah, les Mekoubalim disent que la pomme, c'est le plus beau de tous les fruits. Parce qu'il a de la beauté, de la couleur, du goût et de la... qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Ben Ishraï? Il a du goût, il a sa beauté et il a sa couleur. C'est ça. L'orek bilvad, il est blanc de l'intérieur, il est rouge de l'extérieur en général, comme sucré, je te parle. Donc ça représente Midat Adin, et à l'intérieur, il est Kulum Midat Chesed. Dedans, dans les pépins, tu trouves le Yud Kevavke, le chiffre 26. Il y a plein de secrets là-dedans. J'avais fait ce cours il y a 2-3 ans. Sur le site Torah Traim, vous le retrouverez. Tous les Gan Eden ont entouré Tahatatapouar. C'est le simanim aussi, c'est une grande ségoula de manger des pommes le Shabbat. C'est bon pour tomber enceinte. Ezrat Hashem. Demandez à Adam, il vous dira. La pomme d'Adam. Tov. Shniske Yeshua ben Echamot. Bezrat Hashem. Besiman Atava. En souhaitant Bezrat Hashem une grande refoua shlema pour Abigail, Dana, Bat Miriam, Chaya, Vaknin. Kol Tuve Litraot.